Alors, pour ceux qui suivent la vidéo, bonjour, bonsoir à tous, selon où vous êtes. Nous sommes à Goma, précisément, dans le cadre des activités de la première dame, de Marie-Olive Lembe-Kabila. Elle est venue aujourd'hui dans un orphelinat à Goma. Les précisions, je vais vous le donner tout à l'heure, comme elle en a l'habitude à travers son ONG. Elle vient assister les orphelins dans le cadre de ses activités et nous l'accompagnons. Mais c'est-à-dire qu'après ici,
Olive Lembe sera à Bukavu où elle va participer à l'opération des enfants souffrant de bifida, spirit bifida. C'est une déformation congénitale dont souffrent certains enfants. Et donc elle est venue participer au déroulement des opérations. Mais en passant à Goma, elle vient assister les orphelins dans cet orphelinat. On va juste voir les impressions. Voilà. C'est en gros l'activité que vous voyez. Vos commentaires sont libres. Moi, je vous donne l'info. Voilà. Ouf. Bon, moi j'ai déjà vu Olive Lembe dans le Congo central. J'ai déjà vu Olive Lembe. Je réponds de ce que je connais. La dernière fois, on l'a accompagnée, c'était à Lubumbashi. Mais je vois qu'elle fait un peu la ronde. Bah, si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rendre compte que elle fait quasiment tout le Congo, quoi. Bon. On est dans cet orphelinat. Et tout à l'heure. Voilà. Oui, je vais saluer. Anita n'est pas là, malheureusement, c'est Karine pas là. Je vais la saluer de votre part. À Bandundu, oui, elle a déjà été dans le Bandundu, je crois. Mais je vais lui poser la question dès qu'elle sort ici. Je lui poserai la question. Si vous êtes encore en ligne, restez en ligne. Je lui poserai la question pour vous. Et elle pourra vous répondre. Je poserai la question pour le Bandundu, en tout cas, Adolphe. Je poserai vraiment cette question-là. Mais si tu es en ligne, on verra. Petit carreau. Oh, baba ma fille. Henriette Kajinga te salue. Oui, Olivia, restez en ligne. Madame est à l'intérieur, donc le temps juste d'arriver. Elle était saluée par les enfants. Bon, on sera obligé de couper un tout petit peu. Je referai la vidéo dans un instant. Je poserai la question à la première dame. Je poserai la question. Oui, Olivier, je poserai la question. Oui, je poserai. Dès que Madame Olivier sorte, je lui poserai cette question. D'accord. Mais je pense qu'il faudra couper la vidéo et la refaire après. Parce que le temps qu'elle s'entretienne avec les responsables de l'orphelinat, le temps qu'elle s'entretienne pour les enfants. Et voilà. Des jolis petits enfants, des orphelins, des pères et des mères qui n'ont pas de famille, qui sont aboutis. Madame, c'est quel orphelinat? C'est l'orphelinat Maman Olive Lembe. Ok. Vous travaillez ici? Bonjour madame.
Comment on vous appelle? On m'appelle Sifa. Sifa. Oui. Sifa. C'est quel orphelinat? C'est l'orphelinat Maman Livlem Kabila. On est où là? Hein? On est où? On est à Kipuku, derrière Sotraki. À Goma. Oui, à Goma. L'orphelinat, vous avez combien d'enfants à peu près? À l'orphelinat, nous avons de 300 et plus d'enfants. Plus de 300 enfants. Ouais. De quel âge à quel âge? Des 0 à 19 ans. Ok, donc des mineurs, Ouais. majeurs émancipés, Oui. jusqu'à 18 ans. Ok. Et ces enfants, comment ils arrivent ici? Comment ils atterrissent à l'orphelinat? Les enfants, comme dans des endroits où il y a des guerres, on part là-bas dans ces endroits pour voir les enfants délaissés, les enfants abandonnés, nous les accueillons ici. Ok. Donc ceux qui ont perdu les deux parents, Oui, exactement, les qui n'ont vrais pas des familles. orphelins, oui. Ok. Et l'orphelinat existe depuis combien de temps? Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps que Maman Livre prend en charge ses enfants. Ok. Très bien. Kama mtoto wenu anaanza niimbia kanyimbo kwa masikio. Bebe. Là, elles sont chrétiennes. Lui aussi, c'est un orphelin? Ça va? Ça va? Pourquoi tu pleures? Ça va? Ouais. C'est ici qu'on prépare. Donc c'est ici qu'on prépare pour les orphelins. Waouh. De la bonne viande. Waouh. C'est la cuisine. Ça c'est le foufou. Ah, ça c'est la grande marmite de foufou.
Boukari. Waouh. Donc ça c'est la cuisine de l'orphelinat. Oui, là, c'est ça. Sur ma page Facebook. Ah, sur ta page Facebook? Ok. Et là, au temps des vues. Ouais. J'ai fait mon tour. Oh, mais tu sais que... Oh my God. Tu sais que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Non, non, je réponds à quelqu'un qui parle. Il y a des gens qui écrivent et qui répondent en même temps. Ah, tu peux répondre en parlant. Oui, mais tout ce que tu dis, ça entre dans la vidéo. Ouais. On fait l'inspection. Donc là, non, Glory. Je crois que c'est la superviseure. Hein. Ça doit être la superviseure. Hein. Ça doit être la superviseure de l'orphelinat. La petite histoire, elle a commencé dans la rue avec les enfants. Qui? La dame, elle a commencé à aider les enfants dans la rue. Elle. La dame, oui. Elle les prenait dans la rue. Elle était avec eux dans la rue. C'est le moment où j'ai envie de dire ça. Yolanda bon. Bah c'est vu tout le monde va bili boumou qui n'est. Ah ça sont les dortoirs. Dodo, tu es aussi sur Facebook. Voilà. Je n'ai jamais su. Les gens qui ne savent pas faire, ils sont pas en train de critiquer. Je pense qu'il faut bien fait de laisser du Pardon? Alors là, elle visite les dortoirs de l'orphelinat. Regarde. Oh. Il faut des choses pareilles. Je te dis. Mais c'est la moindre des choses à faire. Excuse-moi. Excuse-moi. Je voulais faire ça. Donc tout ça c'est construit sur fonds propres. En fait, avec le fonds de la première dame. L'orphelinat qui reçoit des enfants. Et puis c'est bien. Donc ici on les dortoirs. Là-bas c'est la cuisine. Là c'est la cuisine. C'est une grande cuisine. Hein. Avec de grandes marmites. C'est génial que des enfants qui ne savaient pas où aller se retrouvent heureux d'avoir un chez soi. Les chambres et les toilettes, non mais ce sont des belles chambres. Ouais. Non, vous savez, par moment, il y a des actes qu'il faut louer. Je ne dis même pas ça parce que j'accompagne la première dame. Mais tout celui qui prend l'initiative de soutenir, de faire quelque chose de positif, il faut le soutenir, il faut saluer. Il faut saluer l'action. Parce que qu'est-ce qui arrive quand nous sommes à la maison, quand tu n'as même pas 10 francs,
et que quelqu'un te donne 10 $, il il te dépanne. La Tu dis philosophie ya ba Congolais, mutu aza na hôpital bopesi mbongo te mokolo matanga. Bato nyonso Bino baye. nyonso bolati ba uniforme. Voilà. Bobimisi mbongo mpona uniforme. En tout cas, personnellement, je crois que moi je salue l'action personnellement. Ouais. Parce que au-delà de la politique, le côté social, elle fait ce qu'elle peut. Elle se passe comme elle peut. En fait, Wow, c'est énorme. ok. Le nouveau dortoir en construction. Oh là là. Vous qui voulez voir les toilettes, regardez les toilettes. Ici. Voilà. On est là. On est dans la salle de bain. Je suis à l'intérieur justement. Je suis justement à l'intérieur. Les toilettes sont là. Les toilettes sont là. Les toilettes sont là. Il y a de l'eau qui coule. Yeah. Il y a de l'eau qui coule, il y a le lavabo, il y a les toilettes. Voilà les toilettes. Vous avez posé les toilettes, les dortoirs sont là. Voilà. Les toilettes sont là. C'est la première. Ici, il y en a combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Voilà. Il y a une autre toilette là. De quoi avez-vous d'autres besoins? Voilà. Une chose est de construire et une autre est d'entretenir. Parce que quand on a construit, il faut avoir... Je ne pouvais pas moi imaginer que les filles pouvaient sortir un truc comme ça. Oui. C'est grand. Rachel, ça Maman? c'est pour ton visage. Hein? Oui, maman. C'est pas tous les jours que je viens que... Oui, mais nous, on en profite aussi pour montrer à ces milliers de personnes. Mais l'action sociale, elle doit quand même être saluée, maman. Bah, un peu. Oui. Mais tu sais, il n'y a pas qu'ici qu'on fait ça. Et chaque mois, on envoie de l'argent à Boende, par exemple, à Kisangani aussi. Et aussi à Lubumbashi. Oui, parce qu'à Lubumbashi, là, il y a beaucoup de vieilles qu'on prend en charge. Ok. Et des jeunes filles aussi. Et puis, on avait instauré un système de promotion pour les jeunes qui se trouvent sur le plateau de Kundéli. Parce que quand on est rentré là-bas, il y avait presque pas d'école. Alors, on avait instauré un système. Les jeunes qui distinguent dans leur programme de fin de cycle secondaire, Ok. nous les prenons en charge à l'université à Lubumbashi. Ah, pour une sorte de bourse. Oui, une sorte de bourse comme ça, on les prend en charge. Ok. Maintenant, quand on avait commencé, il y avait 4. 2 filles et 2 garçons. Ok. Curieusement, les 2 garçons ont continué. Les 2 filles ont préféré rentrer au village et se marier. Ah. Vraiment, j'étais malheureuse. Mais maintenant, ça va. Ça vient petit à petit. C'est petit à petit. Maintenant, il y a plus de 10. Kisangani. Ok, c'est bon. Ok. Oui, à Kisangani, on soutient aussi des jeunes filles et des garçons dans leurs études. Natunata na lingala bana kikwit mo balobi mama likata wana bamona ye. Mais Kikwit peut toza kuna. D'ailleurs, bango côté na bango, tout ça là quelque chose de vraiment magnifique. L'école professionnelle qui a de l'autonomie même de production. Il suffit seulement que les potentiels humains maintenant se mettent, s'approprient du projet et c'est bon.
vous savez. Une très 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 belle école. Oui, Ça se trouve à Gungu. À Gungu, C'est nord-ouest l'école de- construite. oui. Ok. Si. Dans le Bandundu à Gungu. Mais maintenant, Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Dans les... Enfin, dans cette province-là, dans cette ancienne province-là, avant qu'elle ne soit déménagée, oui, là on a mis beaucoup d'écoles et quelques petits centres de santé, surtout pour des meilleures conditions d'accouchement de nos mamans. merci maman. Bon, c'est pas une émission, hein. C'est pas une émission, comprenez que on peut pas tout poser. Du coup, Francis Mwamba, madame a bien dit, elle est à Kisangani, elle est à Kikwita, à Gungu, à Lubumbashi, à Goma, à Kisangani, à Kinshasa. Ben, je crois que au Bas-Congo, je crois que le Congo est grand. Voilà. Exactement. Après, on verra. Tout celui qui posera une action sociale louable, on l'accompagnera. Parce que regardez, figurez-vous qu'elle ne se saisisse pas de la situation, la souffrance de ses enfants. Qu'est-ce qu'ils deviendraient? Ces milliers d'enfants qui sont à peu près, si vous avez par exemple 5000 enfants qui sont pris en charge, qu'est-ce qu'elles deviennent? Nous accompagnons ceux qui encadrent 30 enfants à Kinshasa. On vient, on va, on fait des reportages, on en parle à la télé parce qu'ils ont besoin des sponsors. Et pour cette personne qui en encadre 5000, 6000, pourquoi ne pas l'accompagner? Les autres qui ont les moyens, qui peuvent la soutenir. Ouais. Nous, ouais. Elle est seule, elle ne peut pas tout faire. Nous, on accompagne. Parfois, moi, je suis allée même. Moi, j'ai déjà accompagné une dame dans un orphelinat avec 15 enfants. Ben, les enfants sont venus chanter pour elle. Elle est venue, elle a accompagné ses enfants. Et puis, on était là, on a tourné le reportage. Mais je ne vois. Moi, j'enlève cette connotation politique. Restons. Elle n'est pas née politique. Avec le cœur humain que nous avons. Donc, tout celui qui m'appelle, je viens, j'accompagne, je fais mon boulot. Voilà. Bon. On va... Madame Olive voudrait rester discrète. Donc l'étape de la remise des cadeaux ne sera pas diffusée, publiée. Ça va rester un moment entre elle et ses enfants. Et voilà. Donc je vais devoir couper la vidéo. Vos autres questions, inbox, je les poserai petit à petit parce qu'on a un séjour ici. Voilà. Allez, orphelinat Marie-Olive Lembe Kabila. Allez, à bientôt. Voilà, à bientôt.